j'ai posté des vidéos, des discours, j'ai fait des lives. J'ai dit que le Togo est une bombe à retardement, qu'elle va s'exploser. Ici, j'ai fait des lives. J'ai félicité, j'ai même présenté, montré des vidéos sur le Bénin. Saint-Zaga a raison, sur le Bénin. Comment est-ce que le Bénin est tellement beau. Les projets que le président Patrice Talon a introduits pour les Béninois. L'assurance vie, l'assurance maladie. J'ai parlé de tout cela l'année passée. Mais au même moment, je vous ai dit que malgré que le Bénin, la Côte d'Ivoire soit plus beau que le Togo, ce n'est pas un pays développé. J'ai partagé avec vous ici plusieurs fois le taux de chômage au Bénin, en Côte d'Ivoire. J'ai vu des Togolais monter chez moi ou bien ouvrir des lives. Salut Corolais. J'ai vu des Togolais. Et ton live aujourd'hui là vraiment, à cause de toi, j'ai pas pu dormir. Tu nous as fait, oh, depuis 3 heures du matin ici aux États-Unis. C'est ça. J'ai fait des lives ici, j'ai parlé du travail que Patrice Talon a fait au Bénin, Alassane Ouattara a fait, mais j'ai aussi parlé de la réalité en Côte d'Ivoire, de la réalité au Bénin. J'ai partagé avec vous ici le taux de pauvreté au Bénin et en Côte d'Ivoire. Avec le Togo, c'est à plus ou moins 5% près. Et quand un pays est dans ce dilemme, je vous jure et je vous le répète encore, c'est un pays qui va s'exploser. Je vous ai donné l'histoire du Togo et comment est-ce que les autres pays de l'Afrique l'ont copié. Et je vous ai dit que ce qui se passe au Togo va se répliquer en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Gabon, en Guinée-Conakry. J'ai cité le Cameroun. Je ne l'ai pas dit une fois, je ne l'ai pas dit 2 fois, je ne l'ai pas dit 3 fois. J'ai fait assez de live pour l'expliquer. Les gars, j'ai vu des Togolais qui sont montés, qui m'ont dit, oh le Bénin, si le Togo peut être comme le Bénin. Les Togolais, l'Africain, a toujours confondu l'embellissement avec le développement. Et j'ai aussi dit que j'ai peur qu'on se réveille un jour et qu'on dise que Faure n'est plus au pouvoir et que les Togolais sortent et applaudissent. Vive l'indépendance! Et le Togo sera gabonisé. J'ai peur que la personne qui remplace Faure vienne construire quelques hôpitaux, arranger les routes, et puis il est devenu le Dieu. C'est-à-dire ici, en Afrique, quand on voit quelques gratte-ciel et quelques routes, quelques universités, on est content. Alors qu'aux États-Unis, il y a un changement constant, un désir d'améliorer. Alors qu'en France, il y a toujours un désir constant d'améliorer, d'augmenter, de changer. Ils ne sont jamais satisfaits. Mais nous, Togo, merci pour le partage. Nous sommes toujours contents. Nous nous satisfaisons des routes. Je vous ai donné le cas de la Côte d'Ivoire où Apoutou est en train de faire un travail massif. Mais dans un pays normal, Apoutou ne devait pas prendre ce rôle-là. Il devait être en train d'investir, recruter des gens, au lieu de se promener pour cotiser et pour sauver des vies humaines. C'est que je ne sais pas ce que nous, les Africains, nous ne comprenons pas. Combien de fois, cette année seulement, il y a eu tentative de coup d'État? Et si ce coup d'État est vrai, parce qu'il y a une propagande qui se passe, qu'est-ce que les Béninois ne comprennent pas? C'est les Béninois qui sont venus ici nous dire que, oh, nous, ça ne peut jamais se passer dans notre pays. Je leur ai dit ici,
Et marquez mes mots, hein, il y aura un système parlementaire en Côte d'Ivoire aussi. Hein. C'est le trend en Afrique. C'est la voie maintenant en Afrique pour les dictateurs. Il y aura des faux coups d'État, des coups d'État de palais. Et moi, je l'ai dit ici plusieurs fois. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est les nombres qui le disent. Depuis l'indépendance, nous avions eu des centaines de coups d'État et de tentatives de coups d'État. Si nous voulons compter Thomas Sankara et le cas du Ghana, plus l'AES, on dirait que c'est 5 seulement qui ont presque réussi parce que nous ne savons pas l'avenir de l'AES. Il y a chaque fois tentative de déstabilisation de l'AES. La question est de savoir où allons-nous? Est-ce que nous préférons? Parce que je vous le dis, hein, il y a 2 types de révolutions. Il y a la révolution armée qui est divisée en 3 fractions. Un coup d'État qui est fait par l'armée. Et si c'est fait par l'armée, vous devez avoir une chance que cette armée-là soit patriotique et qu'ils ne viennent pas après 6 mois devenir des dictateurs. Et s'ils deviennent des dictateurs, que cette dictature soit dans le sens du pays. Ou bien, il y a une fraction à main armée où les rebelles rentrent dans le pays pour essayer de déstabiliser le pays. Dans ce cas, le pays est déstabilisé pour des années. Ou bien, il y a une fraction de l'armée qui devient des putschistes et qui combattent l'autre partie de l'armée. Résumé de la toile salut. Dans tous les cas, la meilleure révolution, c'est quand le peuple sort, tout Syrie salut, et reprend le pouvoir. Mais quand nous ne le faisons pas, il n'y a jamais eu de coup d'État si le pays est stable. L'armée n'est pas idiot. Ils savent que s'il y a un coup d'État, ils veulent que la population soit à leur côté. Et ils lisent la population. Maintenant, si la population est dans les rues et qu'il y a un coup d'État, l'armée sait que cette victoire appartient au peuple et ne cherche pas à imposer au peuple. Supposons que ce coup d'État est déchu au Bénin. Qu'est-ce que ça nous dit? Que le Bénin va très bien. Comment est-ce qu'on dit qu'un pays va très bien? Qu'est-ce que c'est que le développement? Les Blancs nous ont conditionnés à diviser le développement en plusieurs branches pour pouvoir nous contrôler. Ils parlent de développement social, ils parlent de développement infrastructurel, ils parlent de développement économique. Mais quand tu es en France, quand tu es en Angleterre, quand tu es en Allemagne, quand tu es aux États-Unis, on parle seulement de développement. Parce que quand l'économie est développée, la société est développée, les infrastructures sont développées, les autres suivent. Mais pourquoi nous aimons sectionner notre développement et parler de développement infrastructurel, de développement économique, de développement social et autres? Pourquoi nous aimons faire ça? J'ai vu le débat sur le panel de Corollaire, et c'était le plus grand débat aujourd'hui, entre Makosso et Habib. Et le raisonnement de Makosso résume la pensée de tous les Africains et de la compréhension de tout ce que les Africains pensent à un développement. Et j'ai même vu
J'ai parlé de cela ici, Makosso, dans son live, quand il défendait Alassane Ouattara. Il parlait de stade qu'il a construit, il parlait d'hôpitaux qu'il a construit, il parlait de tout, mais il oublie que lui-même, en tant que Makosso, le nombre de pauvres qu'il aide, le taux de pauvreté, il n'en a jamais parlé. Il n'en a jamais parlé du taux de chômage. Il n'a jamais parlé du SMIC. Il parle des infrastructures. Et je ne pense pas que c'est la faute à Makosso. Dean Legacy, sois les bienvenus. Je pense que c'est la faute à nos intellectuels. C'est la faute à nos intellectuels. Et je vous jure ici que si cette année, ou bien l'année prochaine, Faure et Sosina Miassingbe arrange l'hôpital de Lomé. Je ne dis pas construire. Hein. Je le dis, je le répète encore. Et vous allez voir la VAR. S'il arrange seulement, blessing, salut, les routes qui sont construites par les colons. Il y a des gens ici qui ont déjà dit que si Faure le fait, ils vont le supporter, ils vont l'applaudir. Et ils le feront. Si Faure part et une autre personne vient et construit l'hôpital ou l'arrange, construit une autoroute, une université de référence, je vous jure que cette personne peut faire 40 ans au Togo et les gens vont le défendre. Et comment est-ce qu'ils vont le faire? Nous, si on commence par critiquer cette personne en 5 ans, les gens vont dire, mais il vient de faire 5 ans, mais il a fait plus que ce que Faure et son papa ont fait. Laissez-lui le temps. 10 ans, ils vont commencer par citer des choses. La route là, au moins il a construit une autoroute. Qu'est-ce que Faure et son papa ont fait? 15 ans, ils vont dire, mais Faure et son papa ont fait 58 ans, 59 ans. Mais lui ne fait que 15 ans. Même s'il peut faire encore 20 ans, on va voir ce qu'il va faire en 58 ans. C'est le raisonnement que nous tenons. C'est le raisonnement que nous tenons, que nous continuons par tenir. Quand est-ce que nous allons évoluer? Ce qui se passe au Bénin, même si c'est un coup d'État, s'il s'avère que c'est un coup d'État, je vous dis ce qui va se passer. Le Bénin sera déstabilisé. Même si c'est un vrai coup d'État, hein, les pays de l'AES vont essayer de porter un apport parce que eux, ils veulent un changement. Mais n'oubliez pas qu'il y a des camps militaires français au Bénin. Et les questions que je me pose, même en causant avec un de nos frères, non, en causant, je pense que ce n'est pas lui seul qui a fait la remarque. Il y a 3 personnes qui ont fait cette remarque. Un frère au Bénin, 2 frères au Togo. Et 2 frères togolais, j'allais dire pas au Togo. Un frère béninois et 2 frères togolais. Mais pourquoi les camps français n'agissent pas? Ils ont le pouvoir. Écoutez, ça peut être un effet de surprise, hein? Mais cela ne veut pas dire que si ça réussit, les bases militaires françaises ne vont pas essayer de déstabiliser. Hein. Ils vont le faire. Et si nous voulons éviter tout ça là, ce que Kémy Séba disait depuis là, à la population béninoise là, pourquoi vous ne sortez pas pour demander un changement? Vous avez la chance d'avoir une alternance. Vous avez une chance d'avoir un plus grand activiste panafricain au Bénin. Pourquoi ne pas ouvrir cette porte pour le changement? Vous n'êtes pas comme le Togo. Mais malheureusement, vous laissez Patrice Talon vous tirer
dans la direction du Togo. Habib a fait un très bon raisonnement sur le panel de Corollais. Il y a quelqu'un qui faisait des motions là-bas. Des fois, il y a plus de vivacité en certaines personnes qui font des motions que les gens qui viennent parler. Et dans sa motion, il a posé la question à Habib. Comment est-ce qu'il faut réunir maintenant? Comment est-ce qu'il faut ramener les Béninois ensemble? Comment? Et Habib a parlé de quelque chose qui est totalement vrai. Quand les gens se voient écartés, ne peuvent pas participer, quand chaque fois vous passez des lois pour restreindre ceux qui doivent participer à l'élection, si nous sommes aussi ici aujourd'hui pour demander une révolution, c'est la restriction au niveau des lois pour empêcher les gens à aller aux élections. C'est des tricheries, c'est des vols. Et à un moment donné, l'opposition, les partis de l'opposition ont vu qu'ils ne peuvent plus gagner, ils n'ont plus de force. Ils ont joint le pouvoir. Et c'est pour cela que le Togolais lambda s'est levé aujourd'hui pour faire une révolution. Maintenant, le Bénin qui a une alternance. Pourquoi commencer maintenant par faire une restriction des lois alors que la population béninoise est politiquement plus éduquée que la population togolaise? Qu'est-ce que vous pensez va arriver dans le futur? Dites-moi, qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Il y aura toujours une instabilité. Et nous tous, nous savons ce que l'instabilité politique fait à un pays. Je vois les mêmes personnes togolais qui demandent qu'on aille faire un coup d'État à Fort, disent que le coup d'État au Bénin n'est pas un bon coup d'État, que c'est un mauvais coup d'État. Manque de consistance. Et leur raisonnement, c'est quoi? Il ne reste que 6 mois, on va attendre si l'autre là vient, et qu'il y a l'élection, et qu'il n'y a pas un changement. Il vient d'avoir un changement de constitution. C'est la même chose qui se passe au Togo. Soyez consistants. Non, Paris Talon, lui, il a mieux fait. Il a construit les routes, les hôpitaux et autres là. Moi, je ne suis pas d'accord pour ce coup d'État. Mais vous voulez un coup d'État. Moi, je suis consistant. Je vous dis la raison pour laquelle je ne veux pas un coup d'État. La seule fois où je vais apprécier si ce coup d'État est fait par un patriote, comme dans le pays de l'AES, comme au Ghana, comme Thomas Sankara. Mais quand vous voyez les statistiques, ces mêmes personnes ont apprécié le président gabonais avec cette charade de justice qu'il est en train de faire. Ce président qui est venu avec un coup d'État, un coup de palais. Ces mêmes personnes ont apprécié le coup d'État qui vient de se passer en Guinée. Les gars, que voulez-vous? Vous confusez, vous semez une confusion dans la tête des Togolais. Vous semez une confusion. La même manière dont vous semez une confusion dans la tête au niveau des Togolais quand il s'agit des panafricains, c'est que vous vous promenez sur les panels, vous dénigrez les panafricains, mais au même moment, vraiment, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Où est cette consistance-là? Où est cette consistance? Merci, Log 228, révolution de palais. Quand je dis coup de palais, comprenez révolution de palais. Hein? Qu'est-ce que nous voulons au juste? Nous, Kento Benimi le Dio. Et comme la Bible a dit au Bénin, mais c'est pas tard. Enlevez ce changement de constitution-là, retournez à votre constitution.
Donnez la chance au lieu de continuer par enlever les gens parce que vous ne voulez pas que les gens gagnent. Et j'ai été étonné d'écouter oh, vraiment. Makosso. Non, toi aussi. Makosso dire que si les Béninois sont expulsés, si les candidats sont expulsés, ils n'ont qu'à faire comme le Sénégal et aller se rallier derrière les personnes qui sont acceptées. C'est-à-dire, en anglais on dit, is that how low we want to go? C'est aussi bas que nous voulons aller. Nous voulons tolérer ça et avoir une autre... Pourquoi ça ne se passe pas en France, aux États-Unis? Il cite le cas de Marine Le Pen. Mais pourquoi Marine Le Pen n'a pas été exclue ou bien interdite d'être candidat comme au Bénin, comme au Togo ou comme en Côte d'Ivoire? Nous avons averti les Béninois plusieurs fois qu'il n'y a pas de démocratie au Bénin, que le Bénin est un outil de la France-Afrique. Moi, je suis convaincu que Talon est venu pour changer. Je ne sais pas si certains m'ont suivi hier sur le panel de Dean Legacy et de Rotui. Moi, je vous ai dit ça. Il y a des présidents qui sont venus sincèrement pour changer leur pays ou bien pour changer l'Afrique. Honnêtement. Et je crois que Patrice Talon, quand vous voyez ses œuvres, même dans la France-Afrique, je pense que c'est quelqu'un qui est venu avec l'intention de changer son pays. Mais il a vite compris que sa survie dépend de la France-Afrique. Et pour sa sécurité, il faut soit combattre la mafia, ou bien rentrer dans la mafia. Et il a choisi la deuxième option. Quand nous vous parlons de cela, vous voyez, la Côte d'Ivoire, le Ghana n'ont pas vu l'importance de ce qui se passe dans les pays de l'AES jusqu'à ce que la réalité du coup d'État au Bénin les frappe. Je vous jure que si ce coup d'État est vrai, la Côte d'Ivoire est déstabilisée à jamais. Et c'est pour cela que vous avez vu le communicant de Laurent et de Alassane Ouattara, Makosso. Makosso était debout depuis, Depuis. Je pense qu'il avait son live avant de rentrer dans le live de Corolet. Si j'ai bonne mémoire, je ne sais pas. Parce que j'ai vu son live, j'étais allé pour faire des recherches et après je suis venu le voir dans le live de Corolet. Le Ghana sera affecté et naturellement, le Togo sera affecté. Ce qui se passe dans la sous-région nous regarde tous. Et nous devons tous comprendre que c'est un combat de chaque pays. Mais si nous faisons des sélections, la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire, nous pouvons défendre, mais quand ça se passe au Togo, nous sommes contre. Ou bien, quand ça se passe au Togo, nous pouvons défendre, mais en Côte d'Ivoire, nous allons soutenir. Quand ça se passe au Burkina, c'est bon, mais quand ça se passe au Togo, c'est mauvais. Quand c'est au Niger, c'est bon, mais au Bénin, c'est mauvais. Quand nous allons être inconsistants, le colon va nous exploiter. Allez lire cette recherche de l'IGE sur l'Afrique qui a suivi les combattants, les panafricains, depuis 2010. Cette recherche est une recherche de 13 ans, IGE. Si vous ne l'avez pas, demandez-moi, je vais vous l'envoyer. Vous allez voir le type de communication qu'ils ont dit qu'ils vont faire et allez lire leurs recommandations. Si vous ne voulez pas lire tout le rapport, il faut lire l'introduction et aller lire les rapports.
Nous avons besoin de la vérité et la consistance. Et n'ayez pas peur d'être consistant. Vous pouvez être consistant et logique. C'est pour cela que moi, quand je sors pour parler, je n'ai pas peur parce que je suis sûr que les gens ne vont pas sortir des vidéos pour dire « Marc, tu avais dit ceci, voilà ce que tu as dit maintenant. » Ça peut ne pas être la même phrase, mais quand vous mettez tout ce que j'ai dit dans les contextes, ce serait presque les mêmes choses. Au moins. Hier nuit, j'ai suivi le Père Dieu, encore une fois. Non, c'est ce matin, sur le panel d'une Togolaise béninoise qui fait le combat pour le Bénin et pour le Togo. Elle était toujours présente. Et le Père Dieu disait qu'il est contre ce coup d'État et que si, écoutez bien, si, salut bébé, dans le rien. Okay. Et que il est contre ce coup d'État et que ce coup d'État-là, c'est pour maintenir le Bénin dans la France-Afrique. Merci, Père Dieu. Voilà, cette phrase-là sort de la bouche de la personne qui a dit que la France-Afrique est un produit, c'est sorti du labo. Un produit labo. Ça n'existe pas. C'est au laboratoire que nous avons créé la France-Afrique. Maintenant, je suis content. Voici le tourbillon, salut. Je suis content maintenant que sur le panel de Tania, avant-hier, et ce matin, sur le panel de notre sœur, la béninoise togolaise, là, tu as commencé par reconnaître que cette France-Afrique existe. Et c'est une bonne chose. Les histoires de coups d'État qui se passent, que ce soit au Burkina, au Mali, au Niger, en Guinée, au Gabon, au Bénin, c'est grâce à la France-Afrique. C'est grâce à l'influence de ces colons. C'est le néocolonialisme qui force nos dirigeants à rentrer dans cette dictature. Et quand ils ne partent pas, soit le peuple, comme Madagascar, essaie de les renverser, ou soit les peuples de l'AES leur font un coup d'État. Et vous ne pouvez pas parler de la dictature, que ce soit au Togo, au Bénin, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, au Cameroun, sans parler de la France-Afrique. Je ne comprends pas. Il y a les audios, il y a les vidéos. Les présidents français ont dit ça de leur propre bouche. Les leaders de l'armée française, des colons, ont dit ça. Il y a les vidéos, j'en ai joué. Eux-mêmes, ils nous disent ça. Mais quand ils nous disent ça, nous disons que ça, c'est pour nous diviser. Mais, quand ils disent le contraire, nous sommes contre. Mais quand est-ce que nous allons nous réveiller dans la tête? Les histoires de coups d'État là, il va en avoir en Côte d'Ivoire, il va en avoir encore au Bénin. Même si ce coup d'État l'a réussi, un autre groupe d'armées vont essayer de faire encore un autre coup d'État. C'est-à-dire que ça va continuer. Ça va continuer. Non, Mario, hein? Les gars, cette histoire de coup d'État là, ça ne va pas finir. Regardez la dernière fois, on s'est réveillé pour un coup d'État. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ça ressemble à un coup de palais. On est où maintenant? Nous aussi, les activistes, nous devons essayer de contrôler nos émotions.
J'ai vu des activistes se réjouir à coup d'État au Bénin, sans savoir si c'est vrai ou faux. Jusqu'à présent, personne ne le sait. Il y a une guerre de communication. Actuellement, le camp Talon a réussi à dire aux gens que ce coup d'État a déjoué. Je viens de voir aussi un communiqué vidéo du chef de ceux qui ont fait le coup d'État. Et il y a cette confusion. Posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Que ce soit un coup d'État ou que ce ne soit pas un coup d'État, quelle est la réalité sur le terrain? La réalité sur le terrain est que les Béninois sont contents de l'embellissement du Bénin et remercient Patrice Talon. Même ses opposants le disent. Mais la pauvreté n'a pas diminué. Le taux de chômage n'a pas diminué. Les gens souffrent. Il y a eu une grande corruption. Il y a eu une mafia qui existe là-bas, comme au Togo. Il y a eu une minorité pieuse, comme au Togo, qui dirige le Bénin, qui dirige le Cameroun, qui dirige la Côte d'Ivoire. Et si tu veux dire cette vérité, tu es soit emprisonné, exilé ou tué. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Quelqu'un qui est à l'exil, ça ne marche pas. On lui donne l'opportunité de venir et d'utiliser les armes. Et il sait qu'il peut mourir. Et s'il ne meurt pas, il aura une belle opportunité. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous ne voyez pas dans les guerres? Même quand les bombes tombent, les gens sortent dans les bombes pour soit fuir, pour aller chercher à manger. Parce qu'ils ne peuvent pas rester enfermés en prison. Mais au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, en Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, tous ces pays-là, mais nous sommes en prison à ciel ouvert. Nous sommes en prison virtuelle. Ça continue comme ça. Il va falloir que ça change. Et la population, et que tant que... Ce qui me gêne, c'est la diaspora. Nous vivons dans un pays où, ou bien dans des pays où, quand ça ne marche pas, nous voyons cette population sortir et prendre tout en main. Vous qui vivez en France, il y a seulement quelques mois où les jeunes étaient sortis cassés, demandaient beaucoup de choses. Ils ont forcé. Le président Macron a changé de premier ministre, mais ils ont fait beaucoup de choses. Mais quand on veut le faire ici, vous dites, oh, ne détruisez pas, hein, qui va reconstruire? Mais aux États-Unis, chaque mois, il y a des manifestations, les choses sont brûlées, cassées. On va reconstruire après. Quand la fondation n'est pas bonne, on casse. Quand la structure n'est pas bonne, on casse. On peut pas vivre sous un toit où la structure n'est pas bonne et ça va s'écrouler sur toi un jour. Les gars, je ne vais pas rester très longtemps. Je vais monter quelques personnes. Et si vous voulez, venez donner votre opinion sur ce qui se passe et comparer ça avec ce qui se passe au Togo. Et on va discuter et puis c'est ça quoi. Oui, salut. Les chill. Vous êtes monté, vous êtes dans le live. Vraiment,
Cette situation est intenable, intenable. Oui, vous avez la parole. Allez-y. Vous avez la parole. Chick Trip, vous êtes dans le live. Mais pourquoi vous faites des demandes? C'est le tapotage qui vous fait monter ou quoi? Qu'est-ce qui vous fait monter? C'est le tapotage? Les gars, nous allons continuer par dire cette vérité, hein, parce que la lutte, et il y a aussi des activistes qui sont tellement, leur activisme est sélectif. Vous allez voir la même chose qui se passe au Togo, se passer au Bénin. Ils vont défendre à tout prix ce qui se passe au Bénin, mais vont condamner ce qui se passe au Togo. Vous allez voir des activistes qui vont condamner des choses qui se passent au Togo, mais quand ça se passe en Côte d'Ivoire, ils sont là, ils défendent à tout prix. Moi, j'ai vu des activistes sur le palais de Corolet aujourd'hui. Et sincèrement, moi, j'ai critiqué Corolet, mais aussi, il faut aussi reconnaître le travail qu'il fait, hein, parce que au moins, quand ce sujet vient là, il arrive à donner la parole aux gens pour en parler. Et j'ai vu des gens qui étaient sur des panels, qui prônaient des coups d'État. Ils disent que maintenant, l'Afrique, c'est les coups d'État seulement. Et quand c'est devenu le cas du Bénin, non, il ne fallait pas faire du coup d'État au Bénin. Patrice Talon fait un bon travail. Soit vous êtes pour un coup d'État, soit vous ne l'êtes pas. Et moi, vous pouvez aller voir, avant même que je ne vienne sur TikTok, et depuis presque 2 ans, j'ai toujours dit la même chose. J'ai toujours donné les statistiques des coups d'État. Attendez, je vais vous donner cette statistique-là rapidement. Vous voyez, je vais vous montrer ça. Regardez les statistiques. Est-ce que vous lisez ça? Je vais vous lire ça. L'Afrique détient le record mondial des coups d'État avec environ 216 à 221 tentatives ou coups réussis selon les ressources de 2022-2023. On n'a pas encore ajouté les rapports là. Quand les rapports là sortent en 2022 et 2023, ça veut dire que 2024, 2025 n'est pas inclus. Hein. Ok. Depuis les années 1950, touchant près de 45 pays sur 54, soit près de 70% de tous les putschistes mondiaux, avec une forte concentration, recentre en Afrique de l'Ouest, particulièrement dans les anciennes colonies françaises. De quoi parlez-vous? Pourquoi seulement, pourquoi, je ne dis pas seulement, pourquoi la majorité des coups d'État dans le monde, 110% des coups d'État, c'est en Afrique. La majorité des coups d'État en Afrique, c'est en Afrique de l'Ouest. Et en Afrique de l'Ouest, la majorité des pays et des coups d'État
se passe dans les pays que la France dirige. Hier, j'ai reçu un zozolique, c'est-à-dire un zozo des partis politiques ici, qui disait que ah, j'ai oublié ce que j'allais dire là. C'est quoi ça? J'ai pensé à quelque chose là. Bon, ça va me revenir. J'ai oublié ce qu'il a dit là. Ah, well, anyway. 70% des coups d'État du monde, sur 216 à 221 coups d'État, maintenant je pense que ça doit aller à 240, hein, parce qu'il y a eu une vingtaine de dates et de tentatives de coups d'État au Burkina, au Mali et au Niger. Cette année seulement, c'est le deuxième ou bien le troisième au Bénin. Il y en a eu en Guinée. Donc, tous ces coups d'État-là, la concentration, c'est les pays. Ah, c'est ça. Voilà, je me suis rappelé de ce que le zozolique me disait. Le zozo des partis politiques. Il disait que, mais, lui ne croit pas à ces panafricanistes parce que c'est une propagande. Je lui ai lu ce que c'est que le panafricanisme et que ça ne dépend pas de ceux qui se disent panafricains aujourd'hui, mais c'est l'idéologie. Il a dit, ah, si c'est l'idéologie, là, ça va. Il dit, ce qui l'énerve, c'est que ces gens-là, ils disent qu'ils sont des panafricanistes, mais après, quand on fouille, on voit que c'est des anti-français. Et je lui pose la question. Est-ce que être un anti-français est une mauvaise chose si tu es un Africain? Regardez. La France n'a pas de minerais. La France n'a pas d'or, d'uranium. Il n'a rien. La France n'a rien, mais la France a des tonnes de réserves d'or. La France est parmi les puissances. Sans l'Afrique, la France n'est pas une puissance. L'Italie n'a pas de colonie. Regardez l'impact que l'Italie a en Europe. Imaginez la France, qui n'a plus l'Afrique. Mais la France ne serait même pas parmi les 20 puissances du monde. Mais on nous dit ici que, je vais vous lire ça encore, hein. Je vais vous lire ça encore. L'Afrique détient le record mondial des coups d'État avec environ 216 à 221 tentatives ou coups réussis selon les ressources de 2022 à 2023 depuis les années 1950, touchant près de 45 pays sur 54. Sur 54 pays, 45 ont connu des coups d'État ou des tentatives de coups d'État en Afrique. Posez-vous la question. Soit près de 70% de tous les putschs mondiaux, avec une forte concentration récente en Afrique de l'Ouest, particulièrement dans les anciennes colonies françaises. Chiffre total, environ 216-221 coups d'État tentés ou réussis depuis 1950. Réussis, 130 coups ont réussi. Dites-moi, dans les 130 coups qui ont réussi là, combien sont une démocratie? Ne comptez pas les pays de l'AES parce que on prie Dieu que ça réussisse pour les pays de l'AES. Parce qu'ils sont en train de faire un très bon boulot. Maintenant, après ça là, combien de pays ont réussi? Ils nous ont enfermés, ils nous ont exilés, ils nous ont tués, ils nous ont pillés avec l'aide de la France et des autres colonies. Ok? 45 pays africains sur 54 ont connu au moins une tentative de coup d'État. Fréquence. L'Afrique a connu une augmentation significante des coups d'État récentes entre 2020 et 2023, avec 14 tentatives recensées, plus que dans les décennies précédentes. Les chiffres sont là. Les chiffres sont là pour parler. Les chiffres sont là pour parler. La seule façon de changer les pays africains et de les mettre dans les rails, c'est à travers une révolution populaire. Nos partis politiques nous ont trahis. Nos partis politiques nous ont abandonnés. Nos partis politiques, certains se sont joints
pour manger le gâteau. Certains sont rentrés dans ces clans, dans ces mafias, contrôlés par le cartel qui est la France-Afrique. Seul le peuple togolais peut définir son avenir. Seul le peuple béninois, seul le peuple ivoirien, seul le peuple camerounais peuvent définir leur propre avenir. Et la meilleure façon de le faire, c'est de se lever. C'est de se lever. Et ça se trouve dans les rues. C'est facile, ça se trouve dans les rues. Si aujourd'hui, ce matin-là, après cette tentative ou bien ce coup d'État, on ne sait pas ce qui s'est passé. Si le peuple béninois est dans les rues et demande une restauration de la Constitution, elle sera faite. Ça s'est passé au Burkina. S'il demande le départ de Talon, il peut le faire. Pour ceux qui disent qu'il ne reste que 6 mois, la personne qui va venir après 6 mois, quelle constitution cette personne-là va utiliser? Vous savez que vous pensez que ce n'est pas à 6 mois des élections qu'ils ont changé la constitution. Notre constitution a été changée à 10 jours des élections, je pense législatives ou même municipaux, je ne me rappelle plus. C'était à 10 jours. 10 jours. C'est là ils ont changé. Au Bénin, c'est à 6 mois. Au Bénin, est-ce qu'il y a eu un référendum? Est-ce que le peuple a donné son avis? Est-ce que ce changement a été présenté au peuple pour que le peuple vote? Pourquoi? J'ai vu le colonel Amar ce matin-là, et je suis sûr qu'il est encore sur ce truc-là. Il est contre le coup d'État tout juste parce que le Bénin va mieux que le Togo. Mais tu ne peux pas être contre le coup d'État constitutionnel au Togo, commandant Ama, et être pour le coup d'État constitutionnel au Bénin. Les gens vont transformer ça en une attaque au commandant Ama. Non, moi je n'attaque pas le commandant Ama. Ça dit que moi je demande que nous soyons consistants, quoi. Si c'est pas bon au Togo, c'est pas bon au Bénin. Si c'est bon au Togo, c'est bon au Bénin, c'est bon en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec ses camarades soldats au Bénin. Mais il demande à l'armée togolaise de faire le même coup d'État ici. Quelle est la différence entre Talon et Fort? La différence, c'est que Talon a embelli le Bénin. Mais cherchez le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Togo. C'est une différence à 5% près. Cherchez le taux d'inflation. Les normes sont là pour parler. Si vous faites une élection et 50% de la population ne participe pas, ça c'est au Bénin. Est-ce que vous pouvez croire leur dernière élection présidentielle? 50%. Ou bien 51% de participation. Mais le reste est 50%. La moitié de la population ne participe pas. Et souffrez que Talon n'a pas remporté 100% des 51% qui sont allés aux élections. Il y a au moins 20% là-bas qui ne voulaient pas qu'il soit président. Ils sont allés pensant qu'ils vont voter contre lui. Il ne va pas réussir. Donc si vous prenez ça là et vous ajoutez aux 49 ou 50% qui n'ont pas participé, vous pensez qu'il y a une démocratie là-bas? Quand les gens sont totalement désengagés, sont découragés et ne veulent plus participer. Les pays d'Afrique là vont s'exploser. Hein. Que vous l'acceptez ou pas, ça va arriver. Le Togo est une bombe à retardement. Le Bénin est une bombe à retardement. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, tous ces pays-là sont des bombes à retardement. Chaque fois quand ça ne marche pas, la France, ça là je parle de la France. Je ne parle pas de la France-Afrique. La France, surtout dans les pays francophones, arrive et fait un coup de palais.
Terminus Ouezon. Il arrive et il fait un coup de palais. Quand le peuple sort, c'est toujours la France qui sort. Nous avons vu ça au Madagascar. Nous avons vu ça en Guinée. Nous avons vu ça en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Ouattara est allé annoncer son 4e mandat en France. Nous vivons dans quel pays? Ce petit pays-là, la France, qui n'a aucune ressource, qui n'a pas de cacao, mais contrôle la plus grande industrie qui produit le chocolat en Côte d'Ivoire. Quand est-ce que nous allons ouvrir les yeux? Il n'y a pas de démocratie au Bénin. Il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Ça va s'exploser. C'est la 3e fois au Bénin maintenant. Et entre le Togo, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Gabon et autres là, c'est le Bénin qui a plus de chance. Plus de chance. Et si Talon est intelligent pour redresser le Bénin, parce que les prédécesseurs ont fait un grand travail pour que Talon réussisse. Ils ont préservé la Constitution. Ils ont préservé la Constitution. Moi, les gens sont contre le fait que Talon a préparé quelqu'un pour le remplacer. Écoutez, même aux États-Unis, le président qui part, il a une responsabilité de préparer dans son parti un prédécesseur. Moi, je n'ai pas de problème pour ça. Je suis consistant. Même en France, même en Allemagne, en Angleterre, en Chine, dans n'importe quel pays, le président qui part a le devoir, la responsabilité. S'il croit vraiment qu'il est un acteur de changement, il prépare quelqu'un pour le remplacer. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais je suis contre changer la Constitution pour défavoriser le peuple. Ça, c'est ça qui crée le problème. Changer la Constitution pour défavoriser le peuple, c'est-à-dire créer des lois aussi pour que la personne que vous pensez que est dans l'opposition peut gagner. Mais si vous êtes pour le peuple, cette personne peut gagner. Et allez-y, préparez-vous et revenez en force. C'est ce qui se passe dans les pays dans lesquels nous vivons. Les pays dans lesquels vous vous êtes réfugiés avant de revenir dans vos pays. Quand les démocrates gagnent ici, les républicains, le lendemain des élections, ils n'attendent même pas l'inauguration, ils commencent déjà à lutter pour prendre le pouvoir, à commencer par l'Assemblée nationale, les municipaux. Et ils préparent les 2 premières années qui vont arriver. Ils préparent les changements. Et maintenant, ils attaquent la présidence. Si les républicains gagnent, c'est la même chose que les démocrates font. C'est la même chose dans les pays dans lesquels vous êtes, la diaspora. Mais quand nous venons au pays, quand nous voyons que l'opposant gagne de la popularité, nous ne cherchons pas à savoir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il propose et que nous ne faisons pas. Ah, nous avons du temps. S'il propose ceci aux gens, nous pouvons faire ça pour démontrer aux gens que ils n'ont pas besoin de lui pour le faire. Nous pouvons le faire. Même ceux qui sont venus avec la belle intention. Et je le dis et je le répète. Et ça, c'est mon opinion. Je pense et je crois que Talon est venu avec une bonne intention, mais il a changé avec le pouvoir. Le pouvoir, l'argent, ça change. Le pouvoir, l'argent, ça change. Moi, je suis sûr et certain que le gars là, il est venu pour changer le pouvoir. Et pardon, pour changer le pays. Mais il faut écouter le peuple. Le Bénin va devenir pire que le Togo si vous ne vous remettez pas sur les rails. Le Bénin va devenir pire que la Côte d'Ivoire. Je dis parmi tous les pays là,
sous la France-Afrique, le Bénin est le seul qui a la chance de maintenir son alternance, de sortir de la main de la France-Afrique et de maintenir son indépendance. Mais ça doit venir de la volonté, de l'honnêteté, la volonté politique des dirigeants du Bénin. C'est à eux. Quand vous étudiez tous ces pays-là, la Côte d'Ivoire a besoin d'une révolution, carrément. Parce que, sincèrement, la structure, elle est gâtée. La France, elle est assise en Côte d'Ivoire comme si c'était sa maison. Le Sénégal, c'est gâté. Il faut une révolution. Le Sénégal, c'est comme la Tunisie. C'est-à-dire que les Français, là, ils sont là-bas, ils ont acheté des terrains, ils sont des autochtones. C'est comme la Tunisie. Je dis Tunisie, excusez-moi. C'est comme l'Algérie. Mais le seul pays qui a cette chance, vous le laissez, cette base française demeurer là-bas et contrôler le Bénin, vous êtes foutus. Pour vous, ça va devenir pire. À bon attendeur, salut. Donc, je vais vous laisser. Comme vous ne faites pas la demande, les gens ont toujours peur de monter sur mon panel, surtout les Togolais. Je ne sais pas si c'est la loi qui a été passée. Mais je vais vous laisser. Hein, passer un bon dimanche. Et nous allons continuer la réflexion. Nous continuons par dire merci à tous ceux qui, de passage, tous ceux qui ont contribué au train de la liberté, à l'idéologie. Je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne nuit. Je vois un qui vient de faire la demande là. Ah. Justice obligatoire. Okay. Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir, ouais. Mon frère. Bonsoir. Comment? Ouais, ça va. Et le dimanche de votre côté? Ouais, ça va. De chez toi, ça va? Ça va bien. C'est pas que nous, les Togolais, on a peur de monter. Hein. Ouais, vas-y, je t'écoute. Oui. Comme tu disais que les Togolais ont peur là. Nous, nous les hommes qui ont des cœurs purs, nous sommes nombreux dans le pays quand même. Mais c'est seulement la situation du pays qui fait peur les gens. Mais nous là, il y a plusieurs d'entre nous qui s'en foutent de ça, quand même. Je voulais vous demander quelque chose. Hein. Par rapport de notre sortie demain, est-ce que vous avez fait un rendez-vous à votre niveau là-bas pour concernant la marche? Ouais, je vais faire rendez-vous avec qui? Chez moi, ici aux États-Unis. Ah, c'est vous, la diaspora, non? Quel rendez-vous tu penses que je dois faire? Ah. Avec Trump? Ou bien avec Bill Clinton? Je ne comprends pas. Non, vas-y, on est en train de causer, il faut me dire quel rendez-vous? Non, toi, vous-même, vous savez que demain, il y a un marche, non? Ouais, il y a un marche où? Au Togo, ici. Ok, est-ce que tu m'as une fois vu ici faire, demander aux gens d'aller marcher? Non, raison pour laquelle je te demande. Ok, maintenant, sois clair, on te demande ici d'être clair, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse pour demain? Bon, donc, si je comprends bien, vous n'êtes plus parti Il ne faut pas fuir. Tu dis que tu n'as pas peur. Réponds à ma question. Sois un homme. Porte tes couilles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse demain? Dis-moi. Je ne sais même pas comment je vais t'expliquer, mon frère. Parce que, Tu ne sais pas comment tu vas expliquer.
Oui. Parce que c'est vous, c'est la diaspora qui demande à faire la marche, non? Qui est C'est la la diaspora diaspora? qui a lancé. Ah, c'est vous. Ou bien, vous ne faites pas partie? Bonjour Zebra. Je fais partie de la diaspora. Tu connais quelqu'un Oui, qui est dans la diaspora? bien sûr. Tu l'as appelé? Bien sûr. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ah, de toute façon, je t'ai posé la question. C'est la même chose que je l'ai posée aussi. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit qu'il a un rendez-vous demain? Bon, il ne dit pas des choses qui va faire sortir les gens, hein. Qu'est-ce qu'il a De dit? toute Je suis façon, curieux. Je veux savoir ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? il m'a il m'a dit, hein, Ah ah. que nous-mêmes, nous voyons la situation au Togo. Si on veut, on n'a qu'à continuer la lutte. Si on ne veut pas, on n'a qu'à rester à la maison. Mais selon moi, actuellement que je te parle ici, là, on a détruit nos marchandises, tout. On a cassé là où nous on cherche à manger, tout, on a cassé. Donc c'est ça qui va faire que je vais sortir demain. Ah, c'est très bien. Et quand tu vas sortir demain, tu vas sortir, tu vas demander. Qu'est-ce que tu vas demander demain? Demandez comment. Tu vois ta réponse que tu viens me donner. Tu viens de Oui, dire que oui, le fait qu'on a cassé vos marchés là où tu trouves à manger, là, c'est ça qui va faire que tu vas sortir demain, n'est-ce pas? oui. Quand est-ce qu'on a cassé vos marchés? Oh, depuis la semaine passée, ça a commencé. Ok. Donc, si on n'avait pas lancé le 8, tu n'allais pas sortir. Tu allais sortir ou pas? On ne t'écoute pas, tu es loin du téléphone. Justice, on ne t'écoute pas. On ne t'écoute pas. Justice, on ne t'écoute pas. Tu es très loin du téléphone. Allô? On ne t'écoute pas. Voilà, tu es revenu. Je dis, hein, on a Oui, cassé, nous tous, on a vu sur les réseaux sociaux en direct oui, et le gouvernement a cassé, envoyé des bulldozers cassés et comment l'appelle-t-on, les marchés là, n'est-ce pas? Il y a de cela oui, oui. presque 2 semaines. Voilà. Si on n'avait pas lancé le 8 là, qu'est-ce que tu Oui. allais faire? Si on avait l'appel à lancer le 8 heures, oh, bon, je vais rien faire parce que je ne sais pas Donc, ce donc, que je vais. donc, le problème que tu as, ce n'est pas la diaspora. Donc, tu nous attends, nous, la diaspora, de lancer un mot d'ordre pour que tu puisses Oui, réclamer ton droit. voilà. Ah, ok. Donc, C'est attends, vous. attends, non, non, attends, je te dis ça. Il faut écrire ça. Et si je ne le fais pas, il faut revenir ici Oui, pour me poser la question. Attends, ne ok. fais rien. Vous tous à qui on a cassé les maisons, là, ne faites rien. Il y a un mot d'ordre que je vais lancer. Quand je vais lancer ça, nous allons sortir pour reprendre nos marchés. Je vais lancer D'accord. ça en 2053. Attendez seulement, ok? 2000 heures. 53. Non, c'est vrai, je vais Non, lancer ça, ce mot d'ordre. Attends, tu vas voir. Donc, attendez-moi, ok? Tu vois, le problème que nous avons, ce que j'essaie d'enlever dans votre tête au Togo, oui, c'est que vous êtes plus fort que la diaspora. Vous êtes plus fort dans les rues que le pouvoir. Vous avez une puissance que vous ne comprenez pas, oui, ok? Vous tous là, à qui on a cassé les marchés, et vous tous, chez qui on a reçu, on a bloqué les maisons de beaucoup de gens. Si vous vous mettez ensemble là, un seul jour suffit pour ce gouvernement-là, pour qu'il vous restaure ou qu'il quitte. Un seul jour. Et c'est là que la diaspora vient
soutenir financièrement pour que vous puissiez rester dans les rues. Matériellement, pour que vous puissiez rester dans les rues. Tu comprends, non? S'il n'y a pas ça, la diaspora ne peut pas vous soutenir. Si, par exemple, toi, là, tu sors demain le 8, tu te réveilles le 9, et il n'y a pas un changement, tu es seul dans les rues, le gouvernement t'a repéré, maintenant, il te renvoie dans la diaspora, il te renvoie en exil. En quoi ça aide la lutte? Quand tu m'appelles ici, tu me demandes, Marc, est-ce que tu as pris un rendez-vous? Je sais que c'est... tu n'as pas bien fait la phrase. Tu voulais demander, est-ce que nous avons préparé une marche ici? N'est-ce pas? Est-ce que tu voulais dire? Voilà. Mais la marche que nous allons faire ici, qu'est-ce que ça va changer au Togo? Rien. Les Ivoiriens ont fait plus de marches que nous. Les Congolais ont fait plus de marches que nous. Les Camerounais, les Gabonais. Dans la diaspora, ça n'a rien changé. Il faut une révolution populaire. Nous faisons une marche devant des gens qui sont le cartel de la mafia qui nous gouverne. Tu vois, non? Nous avons les moyens, nous avons le personnel, le physique, le matériel, la finance pour faire cette lutte-là. Et cette lutte-là, elle est dans les rues. Quand tu ouvres ta porte là, tu vois la lutte là-bas. C'est là-bas qu'elle est gagnée. On ne fait pas un rendez-vous pour... C'est-à-dire que, je vais te poser une question. Tu apprends que j'ai volé ton sac. Et tu fais tes enquêtes et tu sais là où je suis. Tu m'appelles et tu as mon numéro. Tu m'appelles pour me dire d'attendre que tu vas venir retirer ton sac que j'ai volé. Réponds. Est-ce que tu m'appelles pour dire, Marc, tu as volé mon sac, j'ai eu ton numéro, je sais là où tu es actuellement. Attends, j'arrive avec les policiers pour prendre mon sac. Je vais t'attendre. Non, non, non. C'est la même chose. Tu débarques avec les policiers, avec les gendarmes et tu dis voilà le gars, voilà mon sac, blablabla, et on me prend là-bas. Ce que nous disons, c'est que quand vous-même vous vous levez spontanément et que la diaspora vous accompagne, c'est plus puissant que quand la diaspora donne un rendez-vous à ce gouvernement. Il dit au gouvernement d'attendre, on vient pour retirer nos droits. Le gouvernement va recruter les Djigbo Bolo pour nous rencontrer. Ils ne vont jamais nous laisser. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, cessez de compter sur la diaspora. Ce que nous faisons, c'est que nous essayons de prendre la parole parce que vous ne pouvez pas prendre la parole au pays. Nous essayons de dénoncer, nous essayons de conscientiser pour que les gens prennent conscience. Toi, tu es informé, mais tu n'as pas encore la conscience que tu as plus de pouvoir que Faure Essossou Nnamdi. Tu sais que Faure est le dirigeant du Togo, mais tu n'as pas la conscience que c'est toi qui l'as recruté, c'est toi qui paies son salaire, que le policier, c'est toi qui paies leur salaire, le maire, c'est toi qui paies leur salaire. Est-ce que tu le savais? Je le savais. Tu le savais? Ok, c'est bon. Maintenant, est-ce que tu es conscient du pouvoir que tu as sur ces gens-là qui travaillent pour toi? Hein? Non, non, non. Voilà. C'est pour cela que je suis là pour conscientiser. Tu as un très grand pouvoir. L'article 150 alinéa 2 de la 4e République dit que tu as ce pouvoir-là de désobéir, de ne pas respecter ce gouvernement-là, de ne pas respecter leur loi qui dit que tu dois prendre un rendez-vous ou bien tu dois avoir l'autorisation et sortir avec tes frères, tes soeurs togolais pour réclamer ton droit que ce gouvernement illégitime a volé.
On est sur la même page? Oui. Ok. Donc moi, je n'ai pas de rendez-vous demain. Demain, j'irai au boulot. Ceux qui ont lancé la date aussi iront au boulot, comme moi. Et l'avenir du Togo dépend des frères et sœurs qui vivent sur le territoire. Moi, j'ai peur, je ne peux pas rentrer. Si je rentre, on va m'arrêter. C'est pour cela que j'ai fui. C'est la vérité. J'ai très peur. Si je rentre, on va me tuer. On va m'emprisonner comme Omolou. Maintenant, moi, j'ai eu la chance de fuir. Mais vous qui n'avez pas la chance de fuir, vous avez deux options. Rester dans la prison virtuelle et mourir, ou vous lever pour briser cette prison virtuelle et sortir. Et nous qui avions eu la chance de fuir, le peu que nous avons gagné, nous allons rentrer pour partager ça avec vous. Et ensemble, on va construire le pays. Mais quand tu vois quelqu'un derrière l'écran qui tape la poitrine, il te ment. Nous avons tous peur dans la diaspora. Ils ne peuvent pas rentrer. Demain, nous tous, nous allons aller au boulot. Et ceux qui n'ont pas de boulot vont rester. Et ils vont nous parler. Mais ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas la force comme moi. C'est toi qui es au pays qui a la force. Tu comprends, non? Je comprends. Quand on vient prendre des esclaves et on les met dans le bateau, qu'est-ce que les esclaves là ont fini par faire? Quand nous tous, tu as vu Kunta Kinte, non? Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Quand ils ont vu l'opportunité et qu'un de ces couteaux-là est tombé, ils ont utilisé ce petit couteau-là pour couper, scier, jour et nuit, les chaînes-là coupées et attaquer le maître. Ils ont pris les fusils. Certains ont été fusillés, ils étaient morts. Mais le peu qui était resté là, ils ont lutté. Tu comprends ce que je dis, non? Donc c'est ça. Je comprends. Mais est-ce que ceux qui étaient restés en Afrique avaient un pouvoir pour pouvoir les joindre et faire la lutte avec eux dans le bateau? Tu vois, non? Donc tout ce que moi je peux faire, c'est ce que je suis en train de faire. Mais si vous sortez, vous maintenez les rues, vous gardez ça, nous serons là pour vous supporter financièrement. Rappelez-vous le 6, 26, 27, 28. On a demandé aux gens ici d'envoyer l'argent à leurs parents, à leurs voisins, et beaucoup ont envoyé, n'est-ce pas? Beaucoup ont reçu des puces du Bénin, du Ghana, du Burkina Faso pour contourner et les blocages d'Internet et pour pouvoir communiquer. C'est comme ça. Beaucoup ont reçu de la nourriture. Tu vois, non? Donc, il faut comprendre ça comme ça. Ok. All right. Merci beaucoup. Passe une bonne nuit. Merci beaucoup à vous aussi. Merci, Rotui. Comment ça va, les Salvador? Salut, Terminus. Bonsoir, Marc. Comme je te vois, je crois que tu es en bonne forme, en pleine forme. Et happy belated anniversaire na train. Et soit pour nous pour m'laber à me vivre des cas que me temps te quoi deuxième prise de parole m'a remercié pour sa carapace qui est plus dure que la tienne et qui que no dakpe a ofente na kpe a e beva ilona wa mi a mim le kpe mama dina mdogbe na mdakpe na o maune jira o maune chansiji o. Et je suis venu un tout petit peu en retard par rapport à la thématique que m'a laissé. J'écoutais par rapport à ce qui se passe au Bénin
et j'ai voulu en dire un petit mot. Probablement que ce que je vais dire, ce sera des redites par rapport à tout ce que tu as eu à dire avant mon arrivée dans le live. Et moi, je vais aujourd'hui dire que je souhaite force et courage et bonne chance aux Béninois et qu'ils restent seulement vigilants pour que fort ne rentre pas en jeu si ce que nous sommes en train de voir se concrétise. Parce que lui, il est capable de tout et il met l'argent partout où il pense qu'il peut avoir les gens sous sa botte. Sinon, ce qui se passe au Bénin, c'est vrai, nous tous nous voyons que Patrice Talon a fait. Il a travaillé et nous l'apprécions. Nous pouvons apprécier l'embellissement du Bénin aujourd'hui. Nous pouvons apprécier également les quelques actions quand même en direction du peuple, en direction du social. Mais regardant du dehors, nous ne pouvons pas apprécier dans sa totalité et dans sa globalité les souffrances que beaucoup de Béninois ont dans leur maison et nous ne voyons que de loin. Et nous voyons toutes les œuvres, comment l'appelle-t-on, d'embellissement de Patrice Talon. Sinon, ce qui se passe au Bénin, si éventuellement que cela arrivait au Togo, malheureusement, nous n'avons pas, comment l'appelle-t-on, des gens de cette carrure au Togo. Je pense que ce qui se passe au Bénin, c'est des patriotes qui sont venus parce que quand nous observons bien, on peut voir aujourd'hui la rage de la CEDEAO, alors qu'il y a seulement quelques semaines, on n'a pas vu la même rage envers la Guinée-Bissau. Et on peut voir comment est-ce que les chaînes françaises et occidentales sont en train déjà de taper sur ceux qui sont arrivés. Et ceux qui sont arrivés, nous avons entendu leur communiqué où ils appellent, ou interpellent plutôt, ou avertissent la France de ne pas s'ingérer dans les affaires internes du Bénin. Et nous les avons vus, contrairement à ce que nous avons vu en Guinée-Bissau, où ceux qui ont pris le pouvoir ont interdit toute manifestation. Nous avons vu ces gens qui sont arrivés et qui appellent le peuple au soutien. Donc, on peut comprendre que les gens sont venus avec la bonne idée de venir au secours du peuple. Et nous pouvons voir aujourd'hui également qu'il n'y a pas longtemps de cela que Patrice Talon a ouvert le territoire béninois à toutes sortes de manigances des Occidentaux. Quand on a vu les terreaux déversés du Nigeria vers le Bénin et qui sont là en train de prendre la vie de nos frères et sœurs, on ne peut pas rester là à observer et ne rien faire. Et donc, ces patriotes qui sont arrivés, nous allons, moi personnellement, je vais demander au peuple béninois d'être vigilant, de venir en soutien plutôt à ces gens pour que il y ait quelque chose de bien pour eux. Et que ce ne soit pas ces gens-là qui vont se débrouiller tout seuls pour qu'à la fin du compte, ils se détournent de ce peuple-là dont ils n'auront pas bénéficié du soutien. Et nous allons leur souhaiter force et courage et demander à ce que les peuples africains qui veulent également la libération des jougs du colon puissent s'associer pour faire en sorte que le soutien qu'on leur apporte quelque chose de plus profond, de plus bénéfique au peuple béninois. Et sinon, les manigances de Talon, moi je l'ai dit il y a très longtemps, dès le début où on avait des coupures sur ses réalisations et tout ça, et les gens disent, et ils clamaient qu'il ne ferait pas un autre mandat et tout ça. Bon, j'ai dit,
Et quand on est en train de vanter ces réalisations comme ça, c'est qu'il faut regarder au-delà de ce que nous sommes en train de voir. Parce que il y a beaucoup derrière. Et c'est ça que finalement, il a commencé par mettre en place également. Certains pensent que c'est le gouvernement togolais qui, pour sauver la tête de Rekia Madougou ou quoi, qui serait en train de... Non, moi je ne le pense pas encore. Mais je suis certain que le gouvernement togolais va user de toutes les manèges quand même pour s'y infiltrer quand ils ont besoin aujourd'hui de cet appui pour pouvoir continuer à régner et à nous infliger les souffrances et les misères que nous avons en terre togolaise. Et que la Providence assiste le peuple à travers ce qu'elle trouvera de bien sur ce qui est en train de s'opérer et qu'on ne laisse pas ces gens-là reprendre encore le dessus. Parce que si nous sommes en train de nous battre ici contre la France-Afrique, je ne pense pas qu'il est de notoriété ou de bonne loi que nous puissions aujourd'hui chercher à ce que ce qui est en train de se passer échoue pour que Patrice reprenne encore le dessus. Parce que Patrice Talon, on peut tout dire, on peut voir tout ce qu'il réalise. Il n'est pas moins que ce que nous voyons également comme France-Afrique chez nous. Et la seule différence, c'est que lui, il a eu cette intelligence de faire ce qu'il a pu faire pour que les gens puissent l'apprécier. Et certains pensent que il y a quand même quelque chose de froid entre Faure et Patrice Talon. Mais n'en demeure pas moins quand même que c'est au Togo, on a arrêté un activiste béninois qui communiquait contre le pouvoir de Talon. Qu'est-ce que le gouvernement togolais a fait? Et tout ce que nous voyons de dehors, on dit ils sont en désaccord et tout ça là, c'est du faux. Mais il y a quelques mois que la Côte d'Ivoire a arrêté un journaliste béninois qui avait, avec le passeport togolais, si j'ai bonne mémoire, était invité en Côte d'Ivoire pour participer à une conférence et a été renvoyé au Bénin. Effectivement. Donc, effectivement. Et pour soutenir ce que tu es en train de dire, tu sais, c'est ce qui est un peu... Tu sais, moi, quand les choses là arrivent et que les gens sortent rapidement pour parler là, moi, je suis là, je regarde. J'ai regardé la sortie de Kémy Séba, des panafricains. OK? Mais ce qui m'a... Parce que j'ai observé cette même sortie quand il y avait un coup de palais, ou bien comment on dit là. C'est ça, non? Anyway. Révolution du palais. Révolution du palais. Quand il y avait ça, beaucoup d'entre nous avions dit que non, c'est une révolution de palais, que c'est manigancé. Les gens ne nous ont pas cru. Mais je comprends l'émotion des panafricains parce que les gens ont tellement soif du changement que on n'est pas, on n'observe pas. Mais je comprends aussi que les panafricains comprennent la publication de l'IGE et sont dans une communication vigoureuse aussi, puisque eux, ils n'ont pas RFI, ils n'ont pas France 24, ils n'ont pas TV5, ils n'ont pas tout ça là. Donc, c'est TikTok seulement qu'ils ont et ils doivent être en point. Mais ça, c'est aussi le danger. Voilà de quoi... Parce que, les bases militaires, il y en a en France, en Côte d'Ivoire, il y en a au Bénin. La France peut ordonner qu'un avion de chasse quitte le Togo et aller bombarder quelque part au Bénin. Bon, le calcul, moi, je pense que c'est parce qu'il y a... La population béninoise est très, très, très éduquée politiquement. Mais la différence, c'est que... C'est pour ça que je suis vraiment fâché contre les Togolais. Surtout, moi ce que j'ai vu le commandant Ama dire là, mais ça m'a énervé. Toi, un soldat, tu demandes aux gens de faire du coup d'État au Togo, mais tu dis que le coup d'État au Bénin, tu ne supportes pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà ce que le chef des Poutis a dit. Dans les affaires intérieures de notre très cher pays, la République du Bénin. Les amis, Béninoises et Béninois, bonsoir. Je suis le colonel Tigri Pascal,
Depuis ce matin, nous avons lancé une opération qui consiste à libérer le peuple béninois de la dictature de Patrice Talon et des libertés qu'il a longtemps arrachées au peuple béninois. Nous vous invitons à un soutien massif de notre action et nous appelons le gouvernement français à ne pas du tout s'initier dans les affaires intérieures de notre très cher pays, la République du Bénin. Ouais, ça c'est la différence. Ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, mais ils n'ont pas invité le peuple à sortir. Quel coup d'État vous faites? Au Burkina, le peuple est sorti. Au Mali, le peuple est sorti. Au Niger, le peuple est sorti. Au Bénin, ils demandent au peuple de sortir. Mais les précédents coups d'État qu'il y a eu au Gabon, en Guinée et Bissau, Guinée-Bissau, c'était il y a de cela 2 semaines ou 3 semaines. 2 semaines, non? Ou bien 3 semaines. Oui, oui. Silence radio CDAO. Silence radio Makosso. Aujourd'hui, Makosso, dans son live, disait, il demandait, il parlait de l'utilisation des machettes et de l'intervention de la Côte d'Ivoire. Les autres coups d'État, il était où? Vous allez voir la rage de Joël dans son live aujourd'hui en langue vernaculaire. Mais on n'a pas vu cette rage-là quand il y avait changement de constitution. Il a défendu Talon. C'est ça qui m'a fait penser, il dit, mais ok, on va voir. Parce que si c'est un vrai coup d'État, ils vont avoir du pain sur la planche parce qu'il va avoir un contre-attaque. Ils vont les pousser. Et si le peuple béninois ne sort pas, rien ne va changer. Parce que dans ce cas-là, il faut que le peuple béninois sorte et accueille les putschistes dans les rues pour faire taire les autres. Mais si le peuple béninois ne sort pas, ils vont verser du sang for nothing. Les chars vont sortir des camps. Les chars vont sortir des bases militaires françaises et vont bombarder, vont tuer, comme en Côte d'Ivoire, dans le temps de Gbagbo. Je vous ai dit ici, vous pensez que c'est l'armée burkinabé qui protège Ibrahim Traoré? C'est l'armée malienne qui protège Assimi Goïta ou bien c'est l'armée nigérienne qui protège Tiani? Non. C'est les peuples d'AES et les peuples d'Afrique qui les protègent. Sinon, on allait les tuer depuis. C'est le peuple. Maintenant, la propagande a marché. C'est le danger dans les pays français. Les pays France-africains. A dit que vous allez voir que le travail qui a été fait par le Niger, le Mali et le Burkina était d'abord la conscientisation. Le peuple était prêt et quand le coup d'État est fait et qu'ils ont vu qu'ils ont la vraie personne, ils sont sortis pour protéger cette personne-là. Ils sont sortis dans les rues pour les protéger. Et chaque fois qu'ils entendent qu'il y a tentative, ils sortent pour aller voir Ibrahim. C'est pour cela qu'il est en vie. Le jour où le peuple va lâcher Ibrahim Traoré, le jour là, ils vont le tuer. Mais la propagande de l'IGE, je pense, tu te rappelles, je ne vais pas fouiller trop là. La propagande de l'IGE, la recherche, je dis la propagande, la recherche que l'IGE a fait et a publié là. Tu sais de quelle page ils ont parlé? Je pense que c'était le numéro 2, non? Où ils ont parlé de, comment l'appelle-t-on, leurs recommandations, comment il faut être fort dans la désinformation. Comment je crois que c'est à partir de la page 152, 154, ou bien de 152 à 156. Attends, je vais voir si je peux lire ça rapidement. Le rapport de l'IGE. Rapport de l'IGE. 152. Attends. Je vois. Ce rapport-là, vraiment, tout Africain doit lire ça. Hein? Tout Africain. Sur le téléphone, là, c'est pas bon, quoi.
Attends, tu dis 150. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est exactement ce qui est recommandé dans l'IGE. Et je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens ne lisent pas ces rapports et cette recherche-là. La recommandation a commencé en 152. Ah, c'est très petit ici. Et recommandation de la sidération à la nécessaire contre l'attaque française et contre-attaque française, c'est ça. Le constat actuel est sans appel. Partout en Afrique, la France perd du terrain dans la sphère informationnelle. Une forme de désinformation, une forme de décolonisation cognitive est en cours dans l'ensemble des anciens pays satellites de la France, processus porté en grande partie par les divers groupes panafricains présentés ci-avant, souvent appuyés et encouragés en cela par des acteurs extérieurs au continent. Donc, ils ont compris que les panafricains parlent trop, alors que les Africains accusent les panafricains de parler de trop et de ne rien faire. Ils parlent trop et ça commence par décoloniser. Il y a une décolonisation cognitive dans les Africains. Et les Africains commencent par comprendre. Maintenant, ils introduisent une propagande. Regardez la dernière fois. Grâce aux panafricains, le Mali n'est pas tombé. Ils ont dit partout, RFI, France 24, toutes les chaînes françaises, que le Mali est encerclé. Que les gens quittent le Mali. Bamako, pardon. Que Bamako est encerclé. Alors qu'il y avait aucun... C'est-à-dire que... Hey, c'est la même chose qui se passe au Bénin. Ils disent qu'il n'y a pas coup d'État, que c'est faux, tout ça. Maintenant, s'il y a coup d'État, ils ont déjà découragé la population. Et la population qui n'est pas éduquée comme les pays de l'AES ne sort pas pour soutenir ces gens-là. Qu'est-ce qui va se passer? Les putschistes, là, ils seront arrêtés, emprisonnés, tués. Il y aura des gens qui vont perdre leur tête. Et le Bénin va rester là où il est. Voilà. S'il y a coup d'État aujourd'hui au Togo, c'est la même chose qui va se passer. Effectivement, c'est ce que nous craignons parce que quand allons à travailler un peu, que les gens voient, les gens sont en train, on prend tous ces travaux qu'il a eu à faire, on brandit ça pour décourager le peuple de sortir et voir que tout marche au Bénin, alors qu'il n'en est rien. Vous voyez, vous savez que apparemment c'est aujourd'hui également qu'on fait l'investiture de Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Exactement. Et ils sont en train de prévoir une réunion d'urgence de la CEDEAO à cette occasion en Côte d'Ivoire, alors que la Côte d'Ivoire ne préside pas la CEDEAO à l'heure actuelle. Alors, et ils ont réussi à dire aux gens que c'est l'AES qui est en train de déstabiliser le Bénin. Moi, c'est les communicants de la France-Afrique que moi je regardais. C'est pourquoi le panel de Corollaire ce matin était très important pour que les gens suivent ça. Il y avait une scission. Vous allez voir les communicants. Et ce qui me fait mal chez Corollaire, c'est que, ouais, il est vrai, il veut donner la parole, mais quand il intervient, ça me donne l'impression de là où il est. Mais j'aurais aimé que, en tant que le propriétaire de ce panel-là, de se prononcer directement. Parce qu'il aime voir les gens se confronter et échanger des idées. Mais j'aurais aussi préféré, de la manière dont il a été poignant dans la lutte du Togo, je sais qu'il a été découragé parce que il a compris que beaucoup de gens n'étaient pas dans la lutte sérieusement et il s'est retiré parce que pour son, et comment l'appelle-t-on, sa réputation. Mais sur son panel, 15 000 personnes étaient là-bas aujourd'hui. 15 000. J'ai vu ces petites interventions. Quand quelqu'un dit quelque chose, il dit « Oh non, ça c'est grave. Oh non, non, on ne peut pas faire ceci. Non, c'est comme ça. » Mais j'aurais préféré qu'il prenne 5 minutes et qu'il se prononce. Parce que beaucoup de gens te suivent, Corollaire. Ça aussi, ça fait partie de la guerre de communication.
nous avons tellement de gens. Oh, vraiment. Allez-y. Et donc, je crois que il est du devoir des Béninois qui veulent un profond changement et comment l'appelle-t-on, les cas qui veulent plutôt écarter cette France-Afrique de leur territoire, d'appeler le peuple, de véritablement communiquer sérieusement à l'égard du peuple pour faire en sorte que ce peuple-là puisse protéger ces gens. Sinon, et les gens, comme la France-Afrique sait déjà que c'est un coup contre elle et elle est en train de se déployer également pour éviter que ceux qui sont arrivés puissent mener leurs intentions à bout. Et je crois également que, bon, de toutes les manières, les gens de l'AES ne vont pas les laisser, comment l'appelle-t-on, comme cela, libres. Ils vont surveiller et ils vont voir également comment. Sinon, c'est ceci-là qui arrive vient à point nommé pour les encourager également, parce que ce qui se passe entre le Bénin et le Niger, c'est le moment pour ces gens-là également de sécuriser et de faire en sorte que le peuple béninois puisse entrer dans la danse qui est, eux, à leur niveau, ils ont déjà engagé. Et donc, je voudrais m'arrêter là et remercier chacun et tous et que nous prions pour les Béninois. Il faut prier pour les Béninois. Mais c'est dommage que Joël, qui arrive à prophétiser, à voir les choses d'avance, n'a pas vu ceci arriver. Ok. Regardez, ici, je vais lire encore quelque chose. Merci, Terminus. Je vais lire encore quelque chose sur le rapport de l'IGE. Ok. Rappelez-vous, ce n'est pas une opinion, c'est une recherche qui a été faite sur 13 ans en suivant les panafricains. Je continue dans le paragraphe que je viens de lire. Ok. Ils disent, face à cette tenaille informationnelle, la France apparaît en état de sidération, abasourdie d'avoir perdu aussi vite son... attendez, c'est tellement petit, m'excusez. Hein. Face à cette... Face à cette tenaille informationnelle, la France apparaît en état de sidération, abasourdi d'avoir perdu aussi vite son influence en Afrique après une inertie de plusieurs décennies. Mais cette sidération doit être impérativement laissée la place à une contre-offensive informationnelle organisée, agressive, totale et sans limite. Cela afin de reprendre l'initiative dans la sphère des représentations et des perceptions. L'enjeu ici n'est plus pour la France de se maintenir selon son modèle passé. Il faut faire le deuil de cette époque évolue. L'enjeu, c'est ici de permettre un désengagement en douceur de la France tout en évitant que la place ne soit prise par des acteurs hostiles à l'Hexagone et tout en préparant un retour plus tard sur le continent africain. Les recommandations exposées ci-après s'inscrivent dans cette dynamique mixte qui combine autant du court terme et du très long terme. Vous voyez? Et maintenant, il y a toute une liste de recommandations qu'ils ont faites. L'informationnel, là, pour les gens qui disent que vous parlez trop sur Internet, quand il y a eu ce coup d'État-là, aujourd'hui, que ce soit déchu ou ce coup d'État-là soit vrai, mais la France n'a pas attendu. Ils ont parlé sur France, sur toutes les chaînes françaises. Al Jazeera, tous ces chaînes-là en ont parlé plusieurs fois. Allez sur Google, vous tapez Bénin seulement. Vous allez voir coup d'État, coup d'État, coup d'État, coup d'État, coup d'État. Mais nous, quand on parle, on dit, oh, vous parlez seulement. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? La plus grande guerre se fait en communication. D'abord, la plus grande partie de la guerre, 80% de la guerre, elle se fait en communication.
Et moi, quand j'ai écouté ce général-là, il est trop timide, ou bien ce colonel-là, il est trop timide. Je ne vois pas, il ne s'est pas ibrahimisé. Je ne vois pas cette rigueur dans ses paroles. Demandez carrément au peuple, sortez dans les rues, ceci est vrai. Il y aura une propagande. Être devant, comme ce que le Niger, le Mali et le Burkina ont fait. Ça, c'est très timide, regardez ça. C'est très, très, très timide. Mais tu es un soldat. Regardez la posture même. Où est ça? Regardez ça. Béninois et Béninois, bonsoir. Je suis le colonel Tipeee Pascal. Depuis ce matin, nous avons lancé une opération. C'est quoi ça? C'est comme on a pris un jeune quelque part, on l'a habillé pour parler. Parle comme un soldat. Parle avec rigueur. Parle avec confiance. Donne la confiance au peuple béninois pour qu'il croit qu'il y a des gens qui sont venus pour nous libérer. Tu ne ressens pas un libérateur. Et c'est ça. Merci Terminus. Merci beaucoup. Je vais essayer de clôturer. Est-ce que tu as un mot de fin pour clôturer le live là? Non, mon mot de fin, c'est de dire seulement à nos compatriotes togolais que malheureusement, nous n'avons pas de ces gens chez nous au Togo. Nous n'avons pas, comment l'appelle-t-on, cette force-là au niveau de ceux qui devraient nous protéger, mais qui plutôt se lancent contre nous. Et donc, il nous appartient de voir la force que nous avons en tant que peuple pour que nous puissions aller à cette bataille et libérer nous aussi notre pays. Ne regardons pas de mauvais œil ce qui est en train de se passer au Bénin, plutôt apportons notre soutien et appelons nos frères béninois et nos frères togolais à faire en sorte que la vigilance soit de mise pour éviter que fort comme il a l'habitude, ce sont les valises qui l'intéressent pour protéger son pouvoir, que il ne s'émisse pas dans cette affaire pour la récupérer, faire en sorte que la douleur, la souffrance et la misère des Togolais puissent encore prospérer entre ses mains. Merci et bonne soirée dominicale à chacun. Merci beaucoup mon frère. Alors mes frères, je vais terminer ce live avec cette vidéo. Aujourd'hui, je me retrouve à Bobo. Rien ne peut m'empêcher d'accomplir la mission que les missionnaires m'ont confiée. Je suis venu rencontrer une femme veuve, mère de 3 enfants, qui a perdu son mari adjudant. Qui, lorsque son mari était vivant, ils habitaient dans des conditions vraiment saines. Et depuis le décès de son mari, tous ceux qui venaient crier mon adjudant, tous ceux qui venaient plébisciter ce grand monsieur ont tous disparu, ont tous déserté la route. C'est ainsi que cette maman nous a appelés hier, en pleurs, parce qu'elle doit 3 mois de loyer. Habitant dans des conditions que vous verrez tout à l'heure en image, très difficiles, elle et ses enfants, elle doit 3 mois de loyer, une maison qui coûte 30 000 francs CFA. Sur la pluie, je suis à Bobo. Et je vous invite ici à me suivre pour voir les conditions de vie de certaines personnes. S'il vous plaît, lorsque vous êtes en vie, quelle que soit votre situation, votre rang social, si vous avez la possibilité de mettre vos enfants à l'abri, mettez vos enfants à l'abri. Car si vous comptez sur quelqu'un, sous prétexte que c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie, si demain je ne suis pas là. Qu'est-ce que je voudrais montrer aux gens là-bas? Écoutez, n'allez pas au Rwanda et rentrer dans la capitale pour dire que le Rwanda est développé. N'allez pas à Cotonou pour regarder comment Cotonou est joli pour dire que Cotonou et le Bénin est développé. N'allez pas en Côte d'Ivoire parce que vous voyez les gratte-ciel, les terrains, les hôpitaux dans la capitale pour dire que la Côte d'Ivoire est développée. Tous ces pays-là sont sous le joug de la France, comme le Togo. Le joug de la France. Et quand vous voyez dans n'importe quel pays
que le rôle des blogueurs maintenant, c'est de venir, écoutez bien, hein, sauver des gens, alors le pays est foutu. Je vous donne un exemple. Je ne dis pas que les blogueurs, les influenceurs n'ont pas de rôle. Il y a un vieux de 70 ans, ou bien de 90 ans, je ne me rappelle pas, qui travaille dans une grosserie, qui a perdu sa pension ici aux États-Unis, que les blogueurs ont aidé, ou bien les influenceurs, un influenceur australien et un influenceur américain sont venus ici et ont cotisé plus d'1 million, presque 2 millions de dollars pour l'aider à être en retraite. Mais si ces gens-là n'étaient pas venus, bien sûr, il avait une maison, bien sûr, il a perdu sa pension, bien sûr, il a perdu tout ce qu'il avait, mais le système est de telle sorte qu'il a pu se relever après la mort de sa femme, trouver un travail et continuer par travailler pour payer son loyer et faire tout ce qu'il veut. Mais ces blogueurs-là sont venus le sauver, pas parce qu'il était un clochard, mais parce qu'ils étaient touchés par sa gentillesse. Comment est-ce qu'avec cet âge-là, il continue par travailler et continue par avoir le sourire. Et ça arrive une fois dans une communauté. Mais quand vous voyez le travail que Aputu fait, et je salue bien ce travail, hein, mais c'est chaque jour que Aputu, avec 26 000, 30 000 personnes, cotise pour quelqu'un. Aputu ne peut pas cotiser pour tout le monde. Hodako a fait ce travail-là. Vous allez voir déjà qu'on a commencé par accuser Aputu d'escroquer les gens, comme on avait accusé Hodako. Jusqu'à quand il va le faire? Mais est-ce que c'est vraiment cette vie-là que nous voulons pour nos peuples? Que la vie des gens dépende des gens comme Aputu National. C'est ce que nous voulons? Si c'est ce que nous voulons, Yako, à nous aller. Et pour finir, je demande aux Togolais de regarder les activistes dans les yeux, ceux qui leur demandent de faire quoi que ce soit, leur consistance. Leur consistance. Et vous les activistes, soyez consistants dans vos propos. Vous portez beaucoup de chemises chaque jour. Vous êtes comme des caméléons, vous changez matin, midi, soir. Vous sélectionnez vos combats. Nous avons un même combat qui est de lutter contre la France-Afrique et de faire partie de ce système. Ceux qui veulent exploiter ça et qui veulent seulement un changement de chaise musicale, une alternance, et qui se sont déguisés en activistes qui veulent un changement systématique, ils ne seront jamais constants. Aujourd'hui, ils vont se présenter comme s'ils étaient des activistes qui luttent contre le système, qui sont radicaux, et demain, leurs propos et ce qu'ils sont en train de faire vont vous laisser croire autre chose. Il faut cette consistance-là, dans cette vérité. Merci d'avoir suivi ce live. Passez une bonne journée. On se voit dans la semaine. Bon week-end à vous tous. À plus. Militaire au Bénin pour aller intervenir en fait. Non, le Togo